What the fuck is so funny about this? We were on the train. Minuterie. I am the one who knocks. When you have to shoot, shoot, don't talk. C'est fini, oui? C'est fini, Forbidden Hollywood, ou le Hollywood interdit, c'est un coffret DVD de 10 films sulfureux, voire scandaleux, tous produits entre 1930 et 1933. Isn't that beautiful? Une période unique dans l'histoire du 7e art américain, véritable parenthèse enchantée créative, située entre l'avènement du cinéma parlant en 1929 et l'adoption par les grands studios du célèbre Code Eyes, un code d'autocensure qui encadrait strictement la représentation à l'écran du crime, de la drogue et du sexe, afin de ne pas choquer les bonnes mœurs. Let's not talk about it anymore. Tous les films parlants sortis avant l'instauration de ce code seront qualifiés de pré-code et jouiront d'une liberté de ton et d'une insolence qui, aujourd'hui encore, nous marquent par leur audace. Bon, évidemment, dans le cadre de l'Amérique de l'époque, hein. On n'est pas chez Pasolini, ni chez Gaspard Noé ou Paul Verhoeven. Mais qu'il s'agisse du Babyface signé Alfred Green en 1933, de Female signé par le trio Michael Curtis, William Wellman et William Dieterle la même année, ou du Red-Headed Woman de Jack Conway avec la bouillantissime Jean Harlow en 1932, ces films pré-code furent incontestablement les fers de lance d'un érotisme et d'un féminisme particulièrement avant-gardiste dans ce Hollywood d'avant-guerre. May I ask what sort of a story it is? Dans Babyface, sorti en France initialement sous le titre Lillian, Barbara Stanwyck incarne une jeune femme exploitée par son père comme serveuse et fille de joie dans un bar crasseux de Pennsylvanie en pleine prohibition. Oh. À la mort de son père, Lily file à New York et gravit les échelons dans une banque en exploitant à son tour les hommes de son entreprise, tous en pamoison devant la beauté incendiaire de cette femme prête à tout. One might imagine that you know practically nothing about me. Magnifique portrait d'une arriviste que la vie n'a pas gâtée, Babyface va très loin dans l'érotisme suggéré de son héroïne et enfonce au passage quelques tabous de l'époque, comme par exemple son amitié avec l'afro-américaine Chico, incarnée par l'actrice Teresa Harris. En prime, parmi les amants totalement épris de Babyface, on remarquera dans un coin du film un John Wayne tout jeune et tout timidounet, très loin de ses rôles de cow-boy viril et impétueux, chevauchant librement dans les plaines du Grand Canyon. Every time you turn around, expect to see me. There's one time you'll turn around and I'll be there. Encore plus féministe, encore plus impertinent, le film Female montre la réussite insolente d'une certaine Alison Drake, jouée à l'écran par Ruth Chatterton, patronne stakhanoviste et mangeuse d'hommes d'une entreprise automobile américaine florissante. You know, a long time ago I decided to travel the same open road that men travel. So I treat men exactly the way they've always treated women. Avec elle, au boulot comme dans la vie, les mâles dominés marchent à la baguette, et lorsqu'elle a besoin de stimuler la virilité d'un amant de passage, Alison se fait apporter de la vodka par son majordome toujours prêt, via un système d'interphone bien rodé. It was the custom of Catherine the Great to serve vodka to her soldiers to fortify their courage. Véritable manifeste pour l'égalité des sexes, Female épate par le pouvoir charismatique de son héroïne, qui va tout de même in extremis céder aux sirènes du mariage, un petit peu d'ailleurs à l'image de son homologue à la fin de Babyface, une pirouette en forme de concession scénaristique à la bonne morale, mais qui semble tellement plaquée artificiellement à la fin du film, qu'à vrai dire, on n'y croit guère. Now listen, Puggy. Things people say about me don't bother me. A noter aussi au passage que 3 ans avant les temps modernes de Charlie Chaplin, Female livre également une critique acerbe d'un certain capitalisme productiviste et broyeur de relations humaines. I've been listening to you for over an hour and all I've heard is a lot of statistics. Enfin, dans Red-Headed Woman, la femme aux cheveux rouges, on adore détester la blonde Jean Harlow. Alors, blonde, dans le film, elle est rousse, mais bon, le film est en noir et blanc, hein, donc blonde, rousse, verte, finalement. So gentlemen prefer blondes, do they? Une garce arriviste rousse, donc venue d'en bas, et qui n'a qu'une obsession pour s'élever dans la société, séduire son riche patron, William Legendre, un homme déjà fiancé, et qui pourtant va succomber peu à peu aux assauts répétés de son employé. Whatever happens, baby, I'm in the big leagues now. On n'est pas prêt d'oublier cette intrusion torride de Lily dans une cabine téléphonique déjà occupée par William, mal faible, hein, et bientôt dévoré tout cru par sa prédatrice vénale. Well, he's a man, isn't he? Écrit par Anita Loos, l'autrice du roman Les hommes préfèrent les blondes, Red-Headed Woman cède hélas lui aussi in extremis à une fin un peu trop moralisatrice, mais peu importe, il célèbre avant tout le pouvoir du corps de la femme What do you mean? et une sexualité féminine libre, tout en déroulant sans pudeur son récit d'adultère, et ça pour l'époque, eh ben franchement,
il fallait le faire. Voilà, Forbidden Hollywood, c'est donc un coffret DVD de 10 films pré-code, subversifs, féministes et très en avance sur leur époque pudibonde. Un coffret dont je vous ai parlé à travers les 3 musts Babyface, Female et Red-Headed Woman. Forbidden Hollywood, une idée de cadeau de Noël formidable. Bidable. Et pour toute la famille. Well, Merry Christmas. Enfin, c'est pas sûr.